si on évite d'adorer un tel homme, c'est qu'on est perdu. Quelqu'un qui traverse les époques. Il est vraiment Jésus. Abraham, en son temps, il s'appelait Jésus. Moïse est venu, Jésus. Jean-Baptiste est venu, il est Jésus. Lui-même est venu, Jésus. Après lui, Jésus. En tout cas, il mérite d'être Jésus. Et ce qu'il fait dans notre vie témoigne qu'il est là. Alors je veux que chacun de nous se concentre maintenant, parce que cet homme-là est Jésus. Il veut faire ce soir quelque chose. Je veux que tu réalises que Jésus est là et il va faire quelque chose dans ta vie. Comme il a traversé, il traverse les époques. Cette fois-ci, il va traverser dans ta vie, enlever ce qui est enlevé et placer ce qui doit être placé. Il doit changer ta vie. Il doit changer ta façon d'être. Alors, levons-nous, nous allons prier. Je veux que cette fois-ci, tu pries comme jamais auparavant. Nous t'en donnons ton cœur, tout en lui disant, Seigneur, comme tu t'appelles Jésus, je veux que maintenant là, tu prouves que tu es ce que tu es dans moi. On me parle et que la parole me touche. Cette parole me donne la foi. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Prions au nom de Jésus. Parlez-nous, Seigneur. Crée l'atmosphère de la foi. Nous voulons dire comme les disciples, les deux disciples, sur les chemins d'Emmaüs. Quand tu parlais, il y a quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur. Seigneur, remets encore ces temps. Au nom de Jésus. Remets ces temps, Seigneur, parmi nous. Soyons puissants de Jésus-Christ. Tu es capable de le faire. Et fais-le, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire. Voilà pourquoi nous avons besoin. Seigneur, que tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Que ta parole, Seigneur, soit une lampe à nos pieds. Que cette parole de ce soir nous délivre. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Affranchis-nous ce soir. Par l'instrument que tu t'es choisi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit. Amen. Amen. Nous appelons les Nous prenons notre texte dans 2 mois. Et le Seigneur accomplisse ta prière. Amen. Exauce le lever de ton cœur pour ce moment de la parole. Amen. Ce roi 5, nous lisons tous ensemble de 10 à 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée lui fit dire par un messager,
Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ta main fut irritée et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la banane et le papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons le livre de Josué. Prenez Josué, chapitre 4. Josué 4, commençons de 1 jusqu'à 9. Josué 4, 1 à 9. Lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes de parmi les hommes, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont, que signifie pour vous ceci? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que les Juifs avaient donné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain et la place où s'étaient arrêtés les pieds sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Et qu'il vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Et que vous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et avant de commencer notre prédication, nous transmettons les salutations des hommes de Dieu. Le docteur Van Anzemba à Brazzaville. Amen. Et l'apôtre Bosco Lobelo à Angola. Amen.
Il vous salue et il vous aime au nom de Jésus-Christ. Et il y a aussi une sœur Célia à Brazzaville qui vous salue au nom de Jésus. Et maman Simone à Paris qui vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est le 3e jour de notre fête. Jette-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu seras pur. C'est-à-dire que Naaman était impur. Il cherchait à être purifié. Mais laisse-moi vous dire que tous les médecins que cet homme pouvait consulter, nul ne pouvait, n'est-ce pas, le purifier. N'est-ce pas? Général qu'il était d'une armée, un homme puissant, un homme fort, il doit se rendre malade, il doit se retrouver lépreux. Et cette lèpre ne pouvait qu'être guérie en Israël. Parce que je vais vous dire qu'il n'y a pas un autre véritable Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël. Le vrai Dieu, c'est celui d'Israël. Et aujourd'hui, le Dieu de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Les autres disent que chaque pays doit avoir son Dieu, chaque continent doit avoir son Dieu. Mais nous disons qu'il y a un seul Dieu pour tous ceux qui veulent avoir Dieu. Le seul Dieu, c'est celui qui était le Dieu d'Israël. Que Dieu vous bénisse. De la même manière, il n'y a pas 4 ou 5 diables. Il y a un seul diable. Mais s'il y a un seul diable, il y a aussi un seul Dieu. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Si quelqu'un te dit qu'il y a plusieurs dieux, il dit que donc il y a aussi plusieurs diables. Il y a plusieurs diables. Non. Remarquez dans Job 1, le diable dit que je viens de parcourir toute la terre et de m'y promener. C'est là où Dieu lui pose la question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc il n'y a qu'un seul diable qui suffit dans le monde entier. Mais si lui est seul, comment on va avoir 4 et 5 dieux? S'il y a un seul diable, comme tu le crois, il y a aussi un seul Dieu. Oh, les autres n'ont pas compris? Il n'y a pas 4 diables, non? Est-ce qu'il y a un diable camerounais? Non. Il y a un diable nigérien? Non. Le diable, il est un et universel. C'est-à-dire qu'il y a aussi un seul Dieu et il est universel. C'est pourquoi nous croyons à ces dieux. Et c'est lui qui nous réunit en ces dieux. Et il est puissant, il est fort. Il a toujours eu la victoire sur tous les dieux de ce monde. Vous savez, je suis entré dans un quartier de la Bible. J'ai vu un frère. Il s'appelait Aaron. Je le vois avec un cercueil qui incarnait dedans tous les magiciens de Pharaon. Et lui marchait avec ses cercueils. Moi, je me pose la question. Mais toi, comment tu te promènes avec des cadavres entassés dans un cercueil dans toute le riz? Je l'ai vu dans Exode. Voilà. Il m'explique. J'ai aimé son explication. Il me dit ceci. Dieu m'a envoyé avec Moïse à l'Égypte. Et en allant là-bas, il a dit à Moïse, quand vous arriverez, tu diras à Aaron, quand il sera devant les magiciens, de jeter son bâton par terre. N'est-ce pas? Et quand les magiciens de Pharaon vont poser leurs bâtons qui deviendront des serpents, les serpents ou les bâtons d'Aaron vont engloutir tous les serpents de Pharaon. Et c'est alors qu'il m'appelle, je suis allé voir comment il a effectué la chose. Dieu me dit, devant Pharaon, le magicien Moïse plutôt a dit à Pharaon, avant, jette ton bâton. Et quand il le jette, ça devient un serpent. Le magicien de Pharaon aussi, ils ont jeté leur bâton, ça devient des serpents. Mais le serpent d'Aaron a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Oh, c'est pas la quelqu'un. Tous les serpents étaient avalés. Mais laisse-moi vous dire que Aaron a repris son bâton. Et quand il reprend son bâton, c'est-à-dire quoi? Tous les bâtons de l'Égypte, toute la magie de l'Égypte, se retrouve désormais dans la main d'Aaron. Alors quand il marchait là, il marchait toute la magie de l'Égypte. C'est là où vous voulez dire que la magie de l'Égypte n'a plus d'effet. Donc c'était des cadavres dans la main de... Alors on s'est dit que les bâtons deviennent comme les cimetières, comme, n'est-ce pas, le cercueil. Parce que quand il avale, c'est-à-dire qu'il les a vaincus. Est-ce qu'après il a vomi? Non, il est parti avec eux. Oh, vous ne voyez pas ça? Mais il est
a démontré qu'ils ont déjà le pouvoir, l'autorité sur toute la magie égyptienne. Laisse-moi vous dire que le véritable serpent qui avale tous les petits serpents, il s'appelle Jésus-Christ. Il a dit ceci, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. On a vu être élevé à la croix. Et quand il était élevé, il a avalé toute ta coutume, vos traditions, maladie, l'escroquerie, le péché. Il a tout avalé. Oh bien aimé, Jésus, c'est le lieu qui détruit tous les démons. Et quand Jésus est en toi, comme ce bâton, laisse-moi te dire qu'en toi, toute la magie est nulle. Je me fais comprendre. Toute la magie est nulle. La sorcellerie est nulle devant Jésus. La magie est nulle devant Jésus. L'envoûtement est nul devant Jésus. La mort est nulle devant Jésus. Parce qu'il a tout avalé. Quand moi je marche là, je sais qu'en moi, j'ai tout avalé déjà. C'est pourquoi je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des démons, parce qu'en moi, c'est celui qui a avalé tout. Et je me fais comprendre. Donc si on te dit, cherche les cimetières des magiciens des pharaons, parce que chaque bâton représentait celui qui les tenait. Parce que le bâton d'Aaron représentait Aaron. Le bâton qu'avait Moïse représentait Moïse. C'est-à-dire que le bâton des magiciens leur représentait aussi. Et si le bâton les a avalés, ça veut dire qu'Aaron les a avalés. Amen. Donc il marchait avec des cadavres en lui. Vous savez, quand tu es là, si tu crois réellement Jésus, hein, toute sorcellerie de ta famille est déjà morte à toi. Amen. Ça doit faire du mal à ceux qui n'ont pas Jésus. Mais à toi, c'est déjà morte. Oui, l'envoûtement de la famille, c'est déjà mort en toi. Et quand eux-mêmes regardent, en lui, on est déjà mort. Donc ils peuvent venir faire des grimaces, en réalité, ils sont déjà morts. Parce que tu les as déjà avalés en Jésus-Christ. Ah, qu'ils soient encore avalés au nom de Jésus. Qu'ils soient encore avalés au nom de Jésus. Que tes problèmes soient avalés au nom de Jésus. Et j'assure que ce soir, aucun problème restera vivant. Dieu doit tout avaler et t'accordera la grande victoire. Et quand il sortira d'ici, les autres qui vont échapper verront ses amis morts en toi. N'est-ce pas? Oui, tout était dans les bâtons d'Aaron. Il est parti avec ça. Je veux dire qu'il a ravi le pouvoir égyptien. Il a ravi l'autorité égyptienne. Parce que quand moi j'ai lu ma Bible, je n'ai pas vu où les bâtons de Moïse ou d'Aaron a vomi. C'est que ces gens-là sont restés sans bâton. C'est-à-dire que sans pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Sans pouvoir. C'est pourquoi ce soir Dieu est là pour détruire tout pouvoir qui domine sur toi. Dieu est là pour détruire toute autorité qui domine sur toi. Et il la détruira au nom de Jésus. Le problème c'est seulement que tu crois. Je me fais comprendre. Tu dois croire. Comme Moïse et Aaron sont partis avec la foi. Quelle que soit la force des pharaons, quels que soient tous ces magiciens, nous avec le bâton, nous serons des victorieux. Donc Dieu, avec l'évangile qui te donne, le nom de Jésus, tu seras toujours victorieux. Amen. Alors on va aller plus vite aujourd'hui pour avoir le temps de prier. Naaman tombe malade par la jeune fille captive de la guerre. L'information de l'autre va lui arriver pour aller, n'est-ce pas, chercher la guérison en Israël. J'aime ça. Alors, le roi de la Syrie va écrire une lettre au roi d'Israël. Et voilà, je t'envoie mon général avec tous ces présents que tu le guérisses. Alors que la jeune fille n'avait pas dit que c'est le roi qui va guérir. Il a dit qu'il y a un prophète. Vous voyez? Mais quand le roi écrit, il envoie son officier chez le roi. Suivez très bien. Quand l'officier arrive chez le roi, il donne la lettre, le roi va lire. Quand le roi lit, je suis dans 2 Rois chapitre 5 au 7e verset. Quand le roi lit, il dit: ah, est-ce que moi je suis Dieu qui donne la mort ou la vie? Pour te guérir, il déchirera ses vêtements. D'accord? Il déchirera ses vêtements. Maintenant, les prophètes qui étaient censés de guérir
va apprendre que le roi a déchiré. Il dit, ah roi, pourquoi ça? Envoie-les chez moi et il saura qu'il y a un prophète dans Israël. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez, l'action est partie de chez le roi. D'accord? Le roi déchire son manteau, déchire ses vêtements. C'est alors que le prophète va rentrer en scène. C'est lui qui arrive à rentrer en scène après que le roi voit déchirer les vêtements. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Je veux dire quoi? Quand on dit le roi, c'est le lion. D'accord? Le roi, c'est le lion. Parce que le lion, c'est le héros des animaux. Proverbe 30, n'est-ce pas? Mais le prophète, selon la Bible, c'est l'agneau, c'est la brebis qu'on amène à la boucherie pour être égorgé. C'est quand le roi déchire le manteau, c'est-à-dire que c'est Dieu le roi qui deviendra serviteur. C'est le lion qui devient agneau pour sauver. Parce que c'est dans son costume de l'agneau qui va purifier Naaman. Donc le geste là, c'est Dieu qui doit porter corps. Le geste là veut dire que Dieu doit devenir comme un homme pour venir sauver l'humanité. Donc le prophète c'est l'agneau, mais le roi c'est le lion. Mais dans sa position du lion, il ne pouvait pas sauver. Il va venir comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est dans l'agneau qu'il y a la purification. C'est pourquoi c'est par Élisée que Naaman devait être purifié. Est-ce que vous voyez cela? Alors quand il arrive, le prophète lui fit dire par un messager, va, jette-toi cette fois dans les Jourdains. C'est là où nous sommes. Or, le Jourdain, c'est les secondes eaux, si je peux le dire, qu'Israël a traversé pour arriver à Canaan. Premièrement, ils ont traversé la mer Rouge. D'accord? La mer Rouge a été séparée par le bâton de Moïse. Vous voyez, Moïse a étendu son bâton, les eaux se sont séparés, Israël traversa. Dieu c'est un Dieu de miracles. Mais quand on arrive dans le Jourdain, pour traverser, c'est plus le bâton de Moïse. Dieu dit ceci, le sacrificateur doit porter l'arche de l'alliance. Et quand ils arriveront au bord, ils vont poser leurs pieds, le Jourdain se séparera. Donc ici, ce n'est plus le bâton, mais c'est le pied du sacrificateur. Ah, je vais vous dire ceci. La clé qui ouvre les eaux de la mer Rouge, c'est le bâton de Moïse. Le même bâton, c'est ça le pied du sacrificateur. Donc je vais vous dire ceci. Le bâton de Moïse, c'était tout un pied. Est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est ça. Et quand les eaux se séparent, remarquez, l'arche avait la distance de 2000 coudées, ou je peux dire 1 kilomètre. Parce que 2000 coudées veut dire 1000 mètres. Donc 1 kilomètre. Entre l'arche et le peuple. Vous voyez? Amen. Alors, quand ils rentrent dans les eaux, où est le marqueur? Ils ont fait un petit schéma. Regardez, ça c'est les eaux du Jourdain, d'accord? Quand les sacrificateurs arrivent ici, les eaux vont se séparer. Ça crée un chemin ici, d'accord? Quand ça crée le chemin, le sacrificateur avec l'arche doit s'avancer jusqu'au milieu. Vous voyez? Ils vont s'arrêter au milieu. Et le peuple ici doit maintenant rentrer dans les eaux. Jusqu'à dépasser l'homme du milieu, arriver dans l'autre bord. Quand ils arrivent dans l'autre bord, c'est là où maintenant Josué va donner l'ordre. Prenez un homme par chaque tribu d'Israël. D'accord? Pendant ce temps, les sacrificateurs sont là au milieu. Est-ce que vous voyez? Ils vont descendre, prendre une pierre par tribu. Un homme par tribu. D'accord? Ils vont prendre des pierres, ils vont mettre sur l'épaule, ils vont monter avec ça. De l'autre côté, il y avait un camp ici, vers Jéricho, à Gilgal. C'est là où ils devraient passer la nuit. Mais ils devraient passer la nuit avec 12 pierres. On ne passe pas la nuit sans 12 pierres. Nous allons expliquer. D'accord? Et après avoir pris les 12 pierres, Josué lui-même doit retourner dans les eaux qui est mise à sec. Au milieu là où sont les sacrificateurs. Net là où les pieds des sacrificateurs se trouvent. D'accord? Ils vont prendre encore 12 pierres. Ils
il va monter un autel au milieu du Jourdain. Et quand Josué va monter l'autel de 12 pierres, au milieu du Jourdain, veut dire quoi? À l'extérieur, il y a un monument de 12 pierres. À l'intérieur du Jourdain, un autre monument de 12 pierres. Et la Bible dit que quand les enfants vous poseront la question, que veut dire ceci? Vous allez répondre que Dieu avait mis à sec les eaux du Jourdain et nous avions traversé. Ça doit être quelque chose qu'on doit commémorer aussi dans leur vie. À tout moment, ils vont poser la question. Remarquez, Josué va poser un monument ici. Après, il va sortir. Quand il finit, il sort. Les sacrificateurs qui étaient au milieu vont suivre Josué. Quand ils arrivent au bord, sur les sables du bord là-bas, les eaux vont revenir. Ça, c'est l'histoire. C'est la première lecture. Nous voulons maintenant faire la lecture de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Retenez ceci. Un monument dedans, un monument dehors. De 12-12, d'accord? Mais vous allez remarquer que le monument du dedans doit être couvert des eaux. Mais l'autre qui est à l'extérieur, ça sera apparent. Tout le monde peut voir. Mais le monument de l'intérieur, personne ne verra ça. C'est 12 pierres, 12 pierres. Je ne vais pas vous amener trop loin. Mais remarquez, quand Josué sort, les sacrificateurs aussi vont sortir. Et les eaux vont revenir. Ici, aussi, Moïse est pressé d'intervenir, mais il n'y a pas le temps. Remarquez, quand Israël sort de l'Égypte, il y a un ange qui allait devant eux, devant la mer Rouge. La Bible dit que l'ange qui partait devant va reculer en arrière. Devant, il conduisait, derrière, il empêchait que l'ennemi atteigne Israël. Remarquez, le sacrificateur rentre dans l'intérieur, n'est-ce pas? Le peuple était derrière, non? Le sacrificateur devant. Mais après, le peuple doit passer devant, le sacrificateur reste derrière. Vous ne voyez pas que le sacrificateur ici, c'est l'ange là? Oh, mais c'est ça. Et quand le peuple passe, traverse, et on reste ici. Oh, qui avait commencé la marche? Le sacrificateur. Qui est entré devant, plutôt, avant les autres dans les eaux? C'est le sacrificateur. Mais vous allez remarquer que le peuple viendra, va dépasser. Donc celui qui était devant va reculer en arrière. C'est ça l'ange des autres. Chapitre 13. L'ange qui allait devant va retourner en arrière. C'est pourquoi Psaume 29 dira que Dieu m'entoure par devant et par derrière. Bien aimé, si Dieu est devant toi, il te garde, il te protège. Quand il est derrière aussi, il empêche que l'ennemi qui est derrière te touche. C'est ça ce qui se fait ici, là. Le sacrificateur devant doit se retrouver derrière. Et c'est le Dieu puissant qui protège. Que Dieu vous bénisse. Alors, remarquez une chose. Retenez que dans le Jourdain, dans Josué chapitre 4, il y a un autel dedans. De 12 pierres. Mais c'est un autel que tu ne peux pas voir physiquement parce que les eaux vont couvrir ça. Donc c'est un autel mystérieux. C'est un mystère caché. Remarquez maintenant Naaman. Quand il arrive, on lui dit va te jeter dans le Jourdain. Cette fois, et tu seras guéri. Il dit oh, quand il regarde le Jourdain là, il n'a pas de loupe pour voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le Jourdain? Il ne voyait rien. Est-ce que le fait qu'on comprend? Lui ne voyait rien. Il commence à comparer. Alors les fleuves de Damas, Albana et Baba, est-ce que ça ne vaut pas plus que ça là? Il parlait dans l'ignorance. C'est comme ça que les gens négligent l'évangile éternel parce qu'ils n'ont pas les yeux. Si tu as les yeux, tu verras ce que l'évangile cache. Et quand tu découvriras la chose, tu ne compareras pas cet évangile avec les autres. Je parle à quelqu'un. Est-ce que le peuple de Damas ne valent pas mieux que ça? D'ailleurs, Papa, Abana, ce sont des fleuves propres. On a traité ça très bien par rapport à votre Jourdain. Mais lui ne voyait pas. Il était un aveugle. Mais il fallait qu'on lui dise que va te jeter. Parce qu'il y avait quelque chose dedans. Alors moi je vais répondre ceci. Au frère Naaman. Tu dis que le feu de Damas vaut plus que
le Jourdain. N'est-ce pas? Moi, je vais te répondre que ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le Jourdain? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Les gens ne savent pas. Mais bien aimé, je vais vous dire ceci. Si tu es révélé, tu comprendras les choses de Dieu. Je vais dire à Naaman que le fleuve de Damas là est différent des Jourdain. Est-ce que ton fleuve là d'Abana et le papa a les 12 pierres dedans? Est-ce que Josué a dressé quelque chose dedans? Est-ce qu'il y a un monument dedans? C'est ça le problème. Donc ne comparez pas. Au nom de Jésus, ne comparez pas. Au nom de Jésus, ne comparez pas. Ne comparez pas notre Jésus avec vos prophètes. Il est différent de vos prophètes. Alors, je vous dis la vérité. Le Jourdain avait quelque chose qui manquait dans tous les fleuves du monde. Il n'y a pas un fleuve dans ce monde qui avait le monument de 12 pierres. Oui. Je vous dis la vérité. Remarquez maintenant. Prenez Exode. Je ne sais pas l'ordre. Prenez Exode. Chapitre 27. 29, 27. Le pasteur va nous lire ça rapidement. Je vais courir vite. Et puis on va conclure. Bien aimé. Aucun fleuve du monde ne pouvait incarner ces mystères. Et que veut dire Jourdain? Nous allons expliquer. Exode chapitre 29 au 37e verset. Exode 29, Écoutez. 37, je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel. Vous voyez déjà que l'autel, quand on dit l'autel, ici, il y a 12 pierres dedans. La pierre à l'autel de pierre, c'est en 12 pierres. Nous prenons la pensée de l'autel de pierre. Tu feras l'expiation pendant 7 jours. Après, et tu les sanctifieras. Tu les sanctifieras. Et l'autel sera très saint. Très saint. Et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Est-ce qu'il a fait des commentaires ici? L'autel passera sous l'aspersion 7 fois. Et il sera très saint. La Bible ajoute ceci. Quiconque touchera l'autel sera sanctifié. En d'autres termes, quiconque touchera l'autel sera purifié. Si le prophète envoie Naaman dans les Jourdain, parce qu'il y avait quelque chose. La chose qui purifie était dans le Jourdain. Dans Abana, il n'y en avait pas. Dans Barbar, il n'y en avait pas. Bien aimé, dans la croix qu'on place dans les églises, il n'y a pas d'autel. Dans les photos, il n'y a pas d'autel. Dans les selles, il n'y a pas d'autel. Dans les bougies, il n'y a pas d'autel. L'autel de Dieu qui sanctifie, c'est la parole de l'Église. C'est Jésus-Christ. On ne parle à quelqu'un. L'autre n'a pas compris. Voilà la réalité. Jésus lui m'appelle. Jésus m'appelle. Je suis dans Marc chapitre 5. Jésus partait chez la fille de Jairus. N'est-ce pas? Mais pendant qu'il marchait, une femme atteinte de la peine de sang va les voir. Cette femme était pure comme Naaman. Impure. Elle était souillée. Quand elle voit Jésus, elle ne l'a pas vu comme tout le monde. Je vous dis la vérité. Il était marrant. Un jour j'étais au culte. On m'avait dit que l'autel est très saint. Quiconque touchera l'autel sera purifié. Elle s'est rappelée de l'enseignement. Elle a compris que l'autel véritable, aujourd'hui, elle doit marcher. L'autel doit marcher. Voilà, parce que ce n'est pas l'autel physique. Oh, l'autre ne comprend pas. Remarquez, l'autel avait 12 pierres, non? Mais Jésus, quand il vient, avec 12 apôtres, il marche.
ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui passe là n'est pas un homme simple. Et elle a compté Jean, Pierre, Thaddée, Philippe, jusqu'à faire 12. Elle a compris, c'est ça les 12 pierres de l'autel. Donc Jésus qui passait, il était en même temps le fleuve de Jourdain qui avait 12 pierres et 12 apôtres. C'est pourquoi quand la femme arrive, bien aimé, quand tu viens à l'église, il faut avoir la révélation. Ne viens pas comme tout le monde. Ne regarde pas les pasteurs comme tout le monde. N'écoute pas la prédication comme tout le monde. Tout le monde voyait Jésus. Un monsieur simple comme moi qui passait et il n'avait pas un aspect d'attirer l'attention des gens. Mais un homme inspiré ne le voit pas comme tout le monde. Quand les autres voient que c'est juste une tunique qu'il porte, une robe qu'il porte, mais la femme ne voyait pas la robe comme toute robe. Voilà. Je parle à quelqu'un, et elle s'est décidée. Quand elle touche seulement, Seigneur, quiconque touchera l'autel sera sanctifié. Quiconque touchera l'autel sera purifié. Quiconque touchera l'autel sera guéri de sa lèvre, guéri de sa maladie. Quiconque touchera l'autel sera pardonné de ses péchés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La honte de cette femme était finie ce jour-là. Là où les gens ne pouvaient pas s'asseoir avec elle à cause de ses indispositions. 12 ans, ce n'est pas 2 jours. Hein? Les femmes vous connaissent, non? Quand ça dépasse une semaine, déjà, c'est pas bon. N'est-ce pas? 12 ans chaque jour. Je ne sais pas si elle mettait de couche, je ne connais pas. Mais du moins, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Un seul geste de la foi. Arrêtez les choses. Je dis que ce soir, un seul geste de la foi arrêtera l'histoire là. Ça arrêtera l'histoire là. Ça finira au nom de Jésus-Christ. C'est ta conviction, c'est ta foi. Elle se disait en elle-même, si je puisse seulement toucher. C'est qu'elle connaissait qui est cet homme. Donc Jésus, c'est le Jourdain qui passait, mais en lui, on voit les 12 apôtres. C'est les 12 pierres. C'est pourquoi je dis qu'il ne comparait pas les Jourdains avec d'autres fleuves là. Ça, je donne la réponse à la main. D'accord? Est-ce que le fleuve de Tabas ne va-t-il pas mieux que le Jourdain? Je pouvais m'y laver et être vérifié. Il me dit il avait jeté dans le Jourdain. Il était aveugle. Il était aveugle. C'est pourquoi il faut prier que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, la grâce va te passer. Même ce soir, la grâce te passera. Quand Dieu va commencer à toucher les autres, tu vas te dire, mais comment Dieu là commence à choisir les gens comment? Bien aimé, Dieu regarde la foi, la disposition du cœur. C'est pourquoi il a dit à cette femme, quand la femme s'est sentie qu'il était touché, elle va se jeter dedans sur les pieds de Jésus. Vous voyez, cette femme va se jeter. Alors, vous ne voyez pas normalement qui se jette dans les eaux? Elle se jette. Jésus dit, ta foi, ta grâce. Oh, la Bible dit que la femme s'était sentie déjà guérie. Mais Jésus maintenant dit, quand elle s'est jetée à ses pieds, ta foi t'a guéri. C'était la confirmation. Parce qu'elle s'est jetée. Vous ne voyez pas normalement qui plonge dans les foulées. Bien, mais cette femme, c'est une autre forme de Naaman qui doit être guéri de ses impuretés. Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises. C'est pourquoi je dis que celui qui a la foi aura la solution à son problème. Et ici, là, dans sa salle, je ne vois pas quelque chose qui soit plus dur que le nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas qu'est-ce que Jésus ne pourra pas résoudre ici. Il n'y a pas. Je dis qu'il n'y a pas. Il faut que ton cœur croie comme je dis là. Tu as ta solution ce soir au nom de Jésus. Tu as ta guérison ce soir au nom de Jésus. Tu as ta prospérité ce soir au nom de Jésus. Les chaînes tomberont au nom de Jésus. Et le véritable Jourdain est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà en peu de mots ce que Dieu a prévu pour toi.
remarqué que cet homme vieux va se jeter première fois. Rien. N'est-ce pas? Oui. Deuxième fois, aucune amélioration. Un général, là les gens qui ont insisté que non, jette-toi, je pense qu'il tremblait déjà. Oui. Troisième fois, ils sont comme ça. Là, il leur regarde. Quatrième fois, il se réveille. Je pense que ces gens commencent à faire des indexations. Est-ce que vous blaguez avec les généraux? Oui. N'est-ce pas? C'est juste la cinquième fois. Les gens pensaient que peut-être chaque plongeon va quand même changer, va quand même influencer. Rien. La situation était comme elle était. Rien ne changeait. Aucune influence. Sixième fois, ils sont comme ça. Tel que c'était. Les choses de Dieu ne se font jamais à la manière de notre raisonnement. Jamais. C'est pourquoi je vous ai dit hier, bien aimé, quand tu viens devant Dieu, ne viens pas avec des calculs, ne viens pas avec des raisonnements. La manière que Dieu va faire, ça dépend de lui-même. Parce que si tu as des choses déjà dans ton cœur, bon, pour moi, Dieu doit faire de cette manière, bien aimé, tu vas louper Dieu. Amen. Tu ne croiseras jamais Dieu dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un? Rien ne changeait jusqu'au 7e plongeon. Amen. Rien. Parce que, bien aimé, Dieu, quand il a commencé la création, Genèse 1, Genèse 2, il a créé le premier jour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, il crée l'homme le matin, les animaux à midi, la femme le soir. Quand Dieu voit la femme, voici cela était très beau. Tout cela était très beau. Parce que tout ce que Dieu cherchait dans la création, c'était Ève. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas vu Ève, Dieu ne dira jamais que voici tout cela était très bon. Je mets ça de côté. Amen. Mais comprenez simplement que quand Ève apparaît, Dieu dit ok. Dieu se reposa le 7e jour. Parce que Ève est venue, Dieu se repose. Aussi longtemps que Dieu n'a pas vu Ève, aussi longtemps que Dieu n'a pas fini le 6e jour, Dieu ne se repose jamais. Amen. Le repos c'était le 7e jour. Après la fabrication de la femme. Je vous dis la vérité. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de nous chercher la femme. Il cherche la femme. Le jour qu'il verra Ève, c'est fini. C'est fini. Dieu ne va plus travailler. Oui. Je dis quoi? Les enseignements que nous écoutons, c'est ça qui fabrique Ève. Une femme pour Dieu. Quand la perfection arrivera, le travail du ministère finira. On aura plus besoin des ministres de Dieu ici. Nous irons vers les véritables ministres. Les hommes bénissent. C'est pourquoi Enoch deviendra chômeur. Pourquoi? Dès que nous allons aller, je vais prêcher qui là-bas. Donc quand je prêche là, c'est comme Dieu qui craint. Amen. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train là-bas pour dire simplement ceci. Que la femme à la perte de sang n'avait pas de repos. Chaque jour chez le médecin. Chaque jour, elle doit mettre des garnitures. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de repos. Mais elle doit se reposer des garnitures des médecins quand elle va croiser Jésus. C'est que quand elle est guérie, c'est le repos de sa vie. C'est que c'est le 7e fois ou la 7e fois ou le 7e jour pour lui. Ah, c'est pourquoi lui-même, le monsieur a dit ceci. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 11 au 28e verset. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que c'est lui le 7e jour. C'est que normalement doit se jeter 7 fois pour avoir le repos. Parce que le repos c'est le chiffre 7. Amen. Amen. Prenez Hébreux 4, vous allez voir ça. Dieu fait de nouveau un jour. Si vous croyez, vous entrez dans mon repos. Et Dieu interdisait à Israël de travailler le jour du sabbat. Car c'est le jour du repos. C'est le 7e jour.
D'accord? C'est là où les autres ont pris ça aujourd'hui. Samedi, ils ne vont rien faire. C'est le sabbat. D'autres ont fait la confusion que c'est le dimanche. Quand on dit sabbat, ce n'est pas dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que le véritable sabbat, c'est un homme. Lui qui opérait les miracles le jour du sabbat. Et on lui a posé la question, il dit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et quand tu es en Jésus, tu es dans le repos. Il a dit que tu te reposes de la sorcellerie. Si tu es sorcier, il faut abandonner la sorcellerie. En Jésus, il n'y a pas la sorcellerie. Parce que si je pose, il y a des sorciers ici, ils ne croient toujours pas, ils ne s'enseignent peut-être pas. Mais dis-moi dans ton cœur, comprends que tu dois abandonner la sorcellerie. C'est un mauvais métier. Beaucoup de risques. Je vous dis la vérité. Je ne cesse de vous donner les conseils. Hein? Regarde, dans la journée tu souffres beaucoup, non? Mais la nuit tu es général. La nuit tu es chef d'une grande société. Mais dans la journée tu es malheureux. Tu ne faut pas que tu dois laisser. J'ai mal parlé à nos collègues. J'aime dire ceci, hein, dans ta sorcellerie de côté. Tu te crées une agence de voyage. Paris pressé. À 2 heures. 500 000, ça passe pas sans visa. Tu fais disparaître quelqu'un, il apparaît aux États-Unis, au Japon. Mais imagine ici au Gabon, tu auras combien de clients par jour? Même 300 000 seulement. Japon. États-Unis, 250 000. Sans visa, sans passeport. Bien aimé, tu auras beaucoup de clients. Cet argent, ça va te faire du bien. Mais toi, c'est seulement la nuit. Les gens sortent, toi, tu es dans des courses. Tu ne peux pas voir les gens évoluer. Celui qui trouve le travail, toi tu vas aller détruire le travail. Celui qui trouve le mariage, tu vas aller mettre les 2 jours dans le mariage. Mais tu es comment? Crée une agence. Oui. De la même manière que tu disparais là, tu disparais avec les gens, tu pars, tu leur laisses là-bas, tu reviens, tu prends encore les autres. Mais par nuit, tu peux faire voyager mais 100 personnes. Bon, calcule maintenant. 350 000 francs, c'est pas fois 100. Tiens combien? Tu peux faire une bonne affaire. Comment? Ça, c'est la sottise. La nuit, colonel, général. Et ces gens-là, remarquez, dans la journée, ils sont impolis. Hein, parce qu'ils confondent parfois la nuit avec le jour, la journée. Comme là-bas, il est chef. Parfois, il oublie. Dans la journée, il pense qu'il est aussi chef. Et il manque de respect aux gens. Après, non, c'est la journée. Donc, il veut commander comme il commande là-bas. Chez moi, non, c'est pas. Je vais plier mes pieds là. Sur la natte, 1 semaine. Tu vas sentir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un mauvais métier. Ou soit tu crées une agence. Vous savez, si tu crées ça, même ici là, tu auras des clients. Il y a des gens qui adorent les voyages. C'est plus qu'il y a des témoignages. Hey, il m'a fait ça. Je suis disparu. J'ai réapparu aux États-Unis. Il y a des gens qui vont te chercher la nuit. Est-ce qu'on me voit? Fais-moi la chose là. C'est combien? 50, non. Prends 500 000. Je t'ajoute 150 francs. Il y a des frères ici et des soeurs. Tu me dis la vérité. Même si c'est la sorcellerie, mais c'est bon. Il s'explique que j'arrive là-bas. Oh, bien aimé. C'est la terre comme toute terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu est vivant. Il est capable de tout. Le problème, c'est que ta foi doit faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Naaman s'est jeté et à la 7e fois, au 7e plongeon, bien aimé. Du coup, sa peau est devenue comme la peau d'un jeune enfant. Amen. Guérison au-delà de la guérison. Amen. À la 7e fois.
Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je veux dire à quelqu'un que Dieu a toujours un lieu où il t'attend. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé là-bas, tu ne verras pas les changements. Dieu t'attend quelque part. Il attendait Aman, plutôt Naman, à la 7e fois. Au 7e plongeon. Tu es arrivé à quel niveau? Ici, je prends la notion de la persévérance. Première fois rien. Deuxième fois rien. Troisième fois rien. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Aussi longtemps qu'il y a l'autel dedans, il y a quelque chose dedans qui purifie. Bien-aimé, continue de te jeter. Continue de briller. Continue de persévérer. Continue de gêner. Continue avec les nuits de prière. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, ton ombre te quittera. Ton alliance avec Dieu va créer quelque chose de nouveau en toi. Et tu verras que Dieu va t'élever. Et quand Dieu décide, ordonne, et que cela va exister, personne ne va changer cela. Je parle à quelqu'un. Personne ne va changer cela. Et nous croyons que le véritable Jourdain est là. Lui qui a dit que vous m'appliquerez ces proverbes, médecin guérit en toi-même. C'est lui le grand médecin qui guérit. N'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité, il est là pour te guérir. Il est là pour non, oh la radio, il n'a pas. Il est là pour faire ce qu'il pourra faire. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Quelqu'un croit à ça? Il dit à la femme, ta foi t'a guéri. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi ici? Il y a des gens qui ont la foi ici. Est-ce que tu as la foi? Ne te laisse pas l'âme décourager. Ne te décourage en rien. Je te dis que c'est Dieu qui nous prêche, il est vivant. De la même manière que Naaman a expérimenté ces miracles, il a été guéri par le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, c'est le Dieu de l'Église. Il est avec nous. Mais il ne peut jamais t'abandonner. Je parle à quelqu'un. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Remarquez partout où il marchait ce Jourdain, il guérissait toute maladie. Il n'y a pas une maladie qui résiste au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à cela? On a beaucoup de témoignages. Seulement demain, on va toucher autre chose. Demain, ça sera carrément la délivrance des esprits impurs. Malédiction et les liens, on va couper demain. Mais aujourd'hui, on va prier pour les malades. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un croit à cet enseignement? Quelqu'un croit que le Jourdain véritable est là? Il est là pour toi. Je parle ainsi pour que tu te disposes déjà. Je veux que quelqu'un commence à réaliser sa guérison. Si même tu n'es pas malade, tu as quelqu'un qui est malade à la maison. Tu as quelqu'un de la famille qui est malade. La prière qui se fait ici va le guérir. Oui, ta foi fera quelque chose. Mais si toi-même tu es malade, focalise-toi sur ta santé d'abord. D'accord? Mais si tu te sens à bonne santé, ok, parce qu'il y a des gens qui sont à bonne santé. Là, réalise celui-là qui est malade dans la famille, en toi. D'accord? On va te faire plonger 7 fois. Pas 5 fois. Maintenant, tu plongeras 7 fois. C'est-à-dire quoi? La même de la perfection de Dieu va te toucher. Amen. La même parfaite de Dieu va te toucher. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le véritable Jourdain travaille en toi au nom de Jésus. Amen. Que le Tout-Puissant te visite au nom de Jésus. Amen. Que cet enseignement crée la foi en toi au nom de Jésus. Comment réaliser le projet de Dieu en toi? Réalise que Dieu est là. Réalise que le grand spécialiste de ton corps est là. Et il est là pour faire quelque chose de spécial. Bien, mais ce que les Jourdains a fait pour Naaman, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. Au-delà de toute spécialité de la médecine, c'est le Jourdain. Je veux voir. Oh, le Jourdain, c'est Jésus-Christ. C'est lui le grand spécialiste des choses qui te troublent maintenant. Ta maison n'est pas en fait maladie sur maladie. Ça doit finir ce soir au nom de Jésus. Toujours l'hôpital, médecin, ça doit finir au nom de Jésus. Quand on croise Jésus, la femme là n'est plus allée chez le médecin pour dépenser beaucoup d'argent. Naaman aussi n'est plus allé chez le médecin. Ton argent c'est pour que tu en jouisses. Ton argent c'est pour réaliser des projets. Ton argent c'est pour aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour le médecin chaque jour.
Est-ce que quelqu'un comprend? Ta honte doit quitter au nom de Jésus. La frustration là doit te quitter au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, que les doutes te libèrent au nom de Jésus. Pendant que je parle, que les raisonnements humains te libèrent au nom de Jésus. Que les calculs humains te libèrent au nom de Jésus. Pendant que je parle, que Dieu te communique une foi qui opère des miracles. Une foi qui guérit. Une foi qui a le dessus sur ton problème, sur ta maladie. Une foi qui fait disparaître les maladies. Notre Dieu guérit même les cancers, même les sida. Tout ce qu'on appelle hépatite, Dieu guérit cela. Tout ce qui est maladie interne comme externe, Dieu guérit cela. Le Seigneur Dieu guérit cela. Il guérit cela au nom de Jésus-Christ. Jésus qui est dans les cieux, grand comme toi, qui est sur la terre, grand comme toi, qui est dans les cieux, Qui est dans les cieux, grand comme toi, grand comme toi, qui est sur la terre, réalise que nul n'est comme lui, bien-aimé, réalise comme tu chantes. qui est dans les cieux, grand comme toi, Nul n'est grand comme lui. Oh, qui est sur la terre, Papa, qui est grand que toi, qui est grand que toi, qui est grand que toi, qui est grand comme toi, Dieu. Alléluia. Dieu glorieux, il n'y en a point d'autre. Tout doit devant toi, c'est prosterné. Oh Dieu glorieux, oh Dieu glorieux, il n'y en a point d'autre. Tout doit devant toi, c'est prosterné. Oh, qui est dans les cieux, Au calme des saints, le veut te guérir comme c'est Dieu. Aucun médicament ne peut te guérir comme c'est Dieu. sur la Il est là pour te guérir. Il est là pour guérir ton parent. Il est là pour guérir tes enfants. qui est dans Oh, les cieux, Jésus. qui est dans les cieux, Jésus, le roi de gloire. grand comme toi, qui est sur la terre, grand comme toi, oh Dieu glorieux,
Tu vas sentir cette guérison entrer à toi. Tu vas sentir comment Dieu est en train d'opérer à toi. Tu vas sentir comment la clinique céleste est en train d'agir à toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Sois concentré.
Touche là où tu as mal. Jésus, Jésus, honore ta parole. Honore ta parole. Honore ta parole. Le véritable jour de Figurinama. Figurinama. Honore ta parole. Toi qui mérites de la femme à la part du sang. Honore ta parole. 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 Comme les gens évoquent ici la nuit. Parce qu'il y a la journée. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Le honore ta parole. Le honore de l'alliance. Honore, 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 honore. Honore de l'alliance. Et le blanc disparaisse. Et le blanc disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le blanc disparaisse. Au nom de Jésus. Et la félicité. Au humanisme. Le disparaisse. Le bien vivant. Disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le puissant. Il agit. Le Père de mon éternellement. Soit dégagé. Au nom de Jésus-Christ. Si tu sens que tu subis des oppressions dans ton corps, la maladie qui est en toi sont des oppressions diaboliques. Tu fais des rêves et après c'est la santé qui subit le coup. Je dis que tes maladies sont d'origine diabolique. Tu vas passer devant. Je commence par les sœurs. Les frères peuvent nous libérer la place là. Non, les deux frères seulement. Si tu sais que la maladie qui te fait souffrir est diabolique, tu peux constater cela par tes songes. Tu peux constater cela. Tu sens que ce n'est pas normal. Pour le Dieu de la délivrance, repars ta puissance. Sois concentré. Pour le Dieu de la délivrance.
délivrance, répand ta puissance. Dieu de la délivrance, répand ta puissance. Oh, le Dieu de la guérison, répand ta puissance. Le Dieu de la délivrance, répand ta puissance. Descends, 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 agir, descends, agir. Le Dieu de la délivrance, répand ta puissance. Oh, la guérison de Naaman, descends, agir. Le Dieu de la délivrance, répand ta puissance. Tu guéris les fous de Gadara, répand ta puissance. Le Dieu de la délivrance, répand ta puissance. Tu guéris la femme à la perte de sang, répand ta puissance. Yahweh, descends, 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 agir, descends, agir. Descends, 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 agir, descends, agir. Nous allons chasser tout démon de la maladie dans le corps de nos bien-aimés qui sont devant. Tout démon de la maladie. Parce qu'il y a des démons de la maladie. J'ai vu dans la Bible un démon sourd-muet qui était dans un enfant. Aussi longtemps qu'il était dedans, l'enfant ne parlait pas et n'écoutait pas. Et quand Jésus a chassé ces démons, ses yeux sont ouverts, ses yeux ouverts, ses oreilles sont ouvertes et sa bouche a parlé. Pour dire que bien aimé, il y a des maladies démoniaques. Alors nous allons chasser toute maladie démoniaque au nom de Jésus-Christ de prière. Jésus, par la puissance de Dieu, je menace tout démon de la maladie, toute sorcellerie qui rend ma soeur malade, toute sorcellerie qui rend mon frère malade, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Allez, libérez, 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 libérez. Je vous trouble, je vous trouble, je vous trouble.
frère qui se sent oppressé par les esprits de maladie. Pas autre chose, je parle de la maladie. Une maladie toujours là. Tu fais tout, mais tu sens que ça ne te quitte pas. Les frères. Le pasteur va passer devant moi. Réalise que Dieu est plus fort que ces esprits d'oppression, les maladies héréditaires, les maladies qui résistent. La lèvre ne pouvait pas résister à la puissance du Jourdain, à la puissance des 12 pierres, la puissance de la doctrine de Christ. La maladie diabolique ne peut jamais résister cela. Les oppressions sataniques qui agissent dans le corps doivent libérer nos frères. Chassons cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, commence à dire, à déclarer la confirmation de ce que tu as demandé pour ta santé. Dis que je confirme telle chose au nom de Jésus. Que mes yeux voient cela au nom de Jésus. Tu parles, tu dis que je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis victorieuse au nom de Jésus. Tu parles en acclamant même le Seigneur. Tu déclares avec foi. Dis que je suis guéri au nom de Jésus. Déclare. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Ils sont guéris, ils sont guéris. Que les démons ne viennent pas. Ils sont guéris, ils sont guéris. Ils sont guéris de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons à haute voix, Amen. Les anges dans les cieux, oh Seigneur, nous